Bonjour, nous allons examiner les règles en matière de santé et sécurité. Au niveau européen, de très nombreuses directives ont été adoptées pour protéger la santé et la sécurité des personnes au travail. Ces directives portent sur des risques extrêmement variés. Il peut s'agir de machines, il peut s'agir de travaux en hauteur, notamment dans le bâtiment. Il peut s'agir du travail devant des écrans. Il peut également s'agir de la manutention de charges. Les directives prévoient des règles en matière de protection individuelle, par exemple les équipements, les casques, les chaussures, les lunettes. Les directives européennes se sont fortement intéressées à la question des risques chimiques, à la question des produits cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Ils se sont également intéressés aux champs électromagnétiques ou au rayonnement ionisant. Parfois, des États ont pu considérer que la Commission européenne ne jouait pas son rôle de façon suffisamment active et ils ont ainsi saisi le juge européen qui a pu condamner la Commission. Une condamnation est intervenue récemment au sujet justement de la protection contre les perturbateurs endocriniens. D'autres directives visent à protéger des personnes qui sont en situation de vulnérabilité sur leur poste de travail. Il s'agit en particulier des femmes enceintes au regard de travaux dangereux, au regard de travaux en contact avec certains produits. Il s'agit des travailleurs intérimaires qui sont dans une situation de précarité et qui ont bien évidemment besoin de davantage de formation à la sécurité. Il s'agit des jeunes travailleurs de moins de 18 ans qui, eux également, sont confrontés à des risques particuliers. Nous allons maintenant avoir le plaisir d'écouter M. Laurent Vogel, qui est chercheur expérimenté en matière de santé-sécurité à l'Institut syndical européen. Quels sont les apports essentiels du droit européen en matière de santé et de sécurité? Les apports de la législation européenne en santé et en sécurité sont très importants. De tous les domaines du droit social européen, c'est sans doute le domaine où le droit communautaire a été le plus développé. Il y a plus de 25 directives différentes qui ont été adoptées dans le domaine de la santé et de la sécurité. Alors évidemment, on peut se poser la question pourquoi la santé et la sécurité et pas d'autres questions dans le domaine du droit social. Alors je crois que la réponse tient en plusieurs éléments. D'un côté, c'est lié aux compétences communautaires en ce qui concerne la libre circulation des marchandises. Autrement dit, le droit de la santé et de la sécurité s'est développé en partie pour constituer un volet social par rapport à des législations qui intervenaient sur les machines, sur les produits chimiques, sur la circulation des entreprises également. Et donc là, ça a créé un contexte, je dirais, plus favorable, en disant voilà, le droit de la santé et de la sécurité permet d'égaliser les conditions de concurrence. Et un autre élément, c'est que dans le contexte de ce qu'on a appelé le marché unique européen, à la fin des années 80, le patronat était très demandeur du marché unique européen et donc il y a eu un contexte plutôt favorable à la négociation de directives en matière de santé et sécurité. Et cela explique que la grande majorité des directives sont intervenues finalement sur un très petit nombre d'années. Je dirais en gros entre 1989, la directive 4 communautaire, et 1995. Alors il y a eu encore un certain nombre de directives qui ont été adoptées ultérieurement, mais c'est clair que le mouvement s'est concentré sur une courte période. Quels sont les défis actuels et à venir au niveau européen en matière de santé et de sécurité au travail? Les défis sont multiples. Alors au niveau de la législation, il y a un blocage depuis en gros une dizaine d'années. Depuis 2004, avec la présidence de Barroso à la tête de la Commission européenne, avec la mise en place d'un programme qui s'appelle Better Regulation, donc une meilleure réglementation, il y a eu de façon très nette un abandon du terrain de la santé et de la sécurité par la Commission européenne. Et comme la Commission a le monopole de l'initiative législative, même si à plusieurs reprises, par exemple, le Parlement a demandé
l'adoption de directives sur les troubles musculo-squelettiques, l'amélioration de directives sur les cancers professionnels, il y a eu un blocage presque systématique de la part de la Commission européenne. Donc ça, c'est déjà un défi au niveau de la production des normes. Alors un deuxième défi, c'est au niveau de l'application des normes. C'est que presque partout en Europe, on voit que l'inspection du travail est affaiblie et donc du coup, je dirais l'application effective des règles communautaires pose énormément de problèmes. Et ces problèmes ont été amplifiés par la libre circulation des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs comme le bâtiment, comme les transports, où le contrôle de l'application des normes est devenu de plus en plus difficile en raison même de la libre circulation des entreprises. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est renvoyé aux États membres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de contrôle communautaire, chaque État doit mettre en place ses propres mécanismes de contrôle pour vérifier que les règles communautaires soient effectivement appliquées.